Et j'ai demandé à Didier Maisto, qui est le président de Sud Radio, il a écrit un texte, et je voudrais vraiment qu'il le lise ici, parce que c'est un texte où il dit, et oui, il s'engage, et oui, on s'engage, et il faut arrêter avec la sacro-sainte neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Il y a des opinions basées sur des faits, il y a des engagements, et il y a des partis pris, et des cœurs. On choisit ses coups de cœur, et aussi ses coups de gueule. Et bien, Didier Maisto, votre coup de cœur, ça a été pour les Gilets jaunes dans Lyon-Capitale. Dites-le. Merci André. Alors je vais vous lire ce texte, effectivement. Un petit contexte d'abord. Je traversais la France par la RN12. Je me suis arrêté, j'étais bloqué dans les ronds-points. J'ai passé du temps avec tous ces gens que je voyais régulièrement. Et je me suis dit, bon, d'abord j'avais envie de les serrer dans mes bras. C'est ce qui m'a vraiment envahi, je dirais. Et puis, en rentrant tard chez moi, je me suis pas couché, je me suis dit, il faut que je fasse un texte. Parce que, en réfléchissant, en reprenant mon véhicule, je me disais, en fait, on peut pas aimer la France et ne pas aimer les Gilets jaunes. Voilà. Et ça a été le départ de la genèse de ce texte, dont les gens se sont emparés sur les réseaux et qui a buzzé, comme on dit. Donc, ça s'appelle « Je suis vulgaire comme un gilet jaune ». On ne peut pas aimer la France et ne pas être touché par les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est la France laborieuse, la France de ceux qui fument des clopes et roulent au diesel, des ouvriers et des petits patrons. La France des troquets, du tiercé et des plats du dimanche. La France ni de droite ni de gauche, ou d'un peu des deux. Celle de ceux qui ne sont rien, mais pas personne. La France des illettrés, des harkis, des légionnaires. La France des prostituées et des poissonnières. La France de ceux qui ont choisi la France pour y vivre, y travailler et y mourir. Celle des parents qui mettent des torgnoles à leurs gosses pour leur apprendre à se tenir. Des fins de mois difficiles, qui sont autant de fins du monde sans cesse renouvelées. La France qui se baisse pour ramasser une pièce, éteint la lumière de la cuisine et met les restes au frigo dans un Tupperware. La France des types qui matent le cul des filles et celle des filles qui font semblant d'être offusquées. Celle de ceux qui appellent un arabe et un noir. Diversité, minorité visible, hashtag balance ton port, covoiturage, transition énergétique, ces mots sont vides de sens pour cette France, la France. La France qui vanne, invective, s'insulte, puis se réconcilie devant un verre de rouge, pas forcément avec modération. La France modeste et fière, qui compte les centimes en rêvant de gagner au loto, qui n'aime pas trop les riches et n'en peut plus d'être pauvre. Celle qui déteste les sous-chefs et adore haïr les chefs, pourvu qu'ils en aient la stature et l'humilité. La France qui se branle de l'Europe, mais qui adore les Italiens, les Espagnols, les Portugais ou les Grecs. Enfin, ça dépend des jours. La France qui se fout de l'écologie, mais qui connaît le nom des arbres, des champignons et des oiseaux. La France ni raciste, ni xénophobe, ni fasciste, ni homophobe. Celle qu'il faut juste respecter et pas trop emmerder avec des histoires de corne-cul. Celle qui veut vivre de son boulot et se sent humiliée quand on lui fait l'aumône ou la leçon. Celle qui sait que ses ancêtres n'étaient pas forcément des Gaulois, mais ne peut s'empêcher de chialer quand elle autonne la Marseillaise dans un stade ou dans la rue. La France pétrie de contradictions, qui dit rouge et qui dit noir, qui se signe à l'église et bouffe du curé. La France de ceux qui n'envisagent pas une seconde de ne pas se faire enterrer en France, même et surtout si leurs racines sont ailleurs. Celle qui tient la porte, cède sa place dans un bus et se gèle toutes les nuits sur les ronds-points des nationales. Un seul coup de klaxon et je serai guéri. La France des pantalons qui piquent, celle des antimilitaristes qui ne manquent aucun défilé du 14 juillet à la télé, celle des pulls en acrylique et du Tour de France. La France de Coluche, d'Audiard, d'Akhenaton, la France des Fragiones, des Pérez, des Cavana, des Cherfi et des Matombo, du Père Noël est une ordure, des Deschiens, des nuls et de tous les inconnus célèbres, celle de Bébel et des valseuses, d'Higelin et des héros, la France du film pourri du dimanche soir, celle des héros du quotidien, celle qui pense que Céline n'est qu'un vendeur de sacs, mais dont la culture et l'intelligence sont magnifiques, parce qu'elles viennent de loin, de très loin, de plus loin encore. La France des femmes de ménage et des ramasseurs de poubelles, celle des artisans et des commerçants près de leurs sous. La France qui sait que c'est le travail qui libère et l'oisiveté qui a servi. On ne peut pas aimer la France et ne pas être touché par les gilets jaunes. Mépriser les gilets jaunes, c'est mépriser la France et les Français, c'est se mépriser soi-même.
Chaque fois que je vois un gilet jaune sur un rond-point, j'ai envie de le serrer dans mes bras. J'ai envie de lui dire « Continue mon gars, je t'aime, je suis avec toi, je suis exactement comme toi, j'ai souffert. Et si aujourd'hui ça va un peu mieux, je sais d'où je viens et où je ne veux plus être. Je suis un beauf. J'aime les gilets jaunes, sans restriction, avec tous leurs excès, tous leurs manques, tous leurs défauts et toutes leurs frustrations. Je prends tout, absolument tout, en bloc, comme mon pays, la France, mon pays contre lequel je râle et ne cesserai de râler. Oui, je prends tout, et tant pis si je dois me fâcher avec quelques-uns, parce que je sais, André, que le jour où je serai à nouveau dans la merde, c'est un putain de gilet jaune qui m'aidera à en sortir. On ne peut pas aimer la France et ne pas être touché par les gilets jaunes. Et voilà, et c'est dit, et voilà pourquoi, je crois que ce texte montre très bien une chose. Voilà pourquoi c'est un mouvement qui ne va pas mourir, qui ne va pas s'éteindre, parce qu'il part justement du tréfonds. Et ce tréfonds, vous l'avez dit Didier Maistre, mais on le voit partout, avec effectivement ses bons et ses mauvais côtés, ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Mais ce mouvement, c'est toute cette France qui a été depuis des années et des années complètement ignorée, complètement opacisée, complètement, mais vraiment niée, on peut bien le dire, ça a été un déni, et qui soudain, on se réveille, on dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est la France du tiers-État, c'est la France qu'on a connue depuis des siècles, et à un moment donné, ça bouge. Donc, on verra comment les gens vont répondre, mais nous, notre job, c'est d'avoir non pas réponse à tout, mais d'avoir question à tout, et de choisir aussi notre camp. Est-ce que vous aussi, vous avez envie de prendre un gilet jaune dans les bras ? Vous nous appelez, pour nous le dire, au 0826 300 300. Ce texte d'ailleurs de Didier Maistre, je vous le rappelle, vous pouvez toujours le relire sur le site internet de Lyon Capitale. On est sur Sud Radio avec André Berkoff, il est dans tous ses états, on est ensemble jusqu'à 13h. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les sanglots longs des gilets de l'automne blessent mon cœur d'une langueur pas du tout monotone. Alors il se passe des choses et les auditeurs de Sud Radio affluent. Et justement, ils affluent au 0826 300 300. Tout de suite, on retrouve Carole qui nous appelle de Narbonne. Bonjour à vous, Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Voilà, donc je vous appelais suite au texte que je viens d'entendre qui m'a beaucoup émue parce que ça représente tout à fait mon parcours. Le 17 novembre, j'ai mis mon gilet jaune. Je suis allée sur un rond-point. Je connaissais personne. Je suis allée seule. Et derrière ça, j'attendais justement que la France se réveille et qu'elle prenne conscience et qu'elle prenne en main sa vie. Oui. Et surtout, ce que j'ai retrouvé autour de toutes ces personnes de classes différentes, c'est l'humanité. C'est-à-dire, mais c'est ça le plus important. Voilà, on se retrouve, on se parle, c'est ça. On revendique des choses qu'on revendiquait en hurlant devant sa télévision, tout seul à la maison. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être française parce que j'ai douté pendant au moins 10 ans dans quel pays je vivais. Voilà. Eh bien, c'est Carole, terrible, oui. Carole, vous résumez, je crois, la pensée vraiment de millions de Français en disant effectivement, mais c'est vraiment ça, c'est le nœud du problème, vous avez dit en quelques mots. Quelle est l'identité ? On ne savait pas où on était, on ne savait pas où on habitait, en tout cas beaucoup de gens ne savaient pas où ils habitaient, et puis en même temps vous avez repris la parole, vous avez connu de gens et on a repris la parole. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus, vous avez raison. Très juste. Merci à vous en tout cas Carole de nous avoir appelé depuis Narbonne. Tout de suite on retrouve Claude qui lui nous appelle au 0826 300 300 depuis les Landes. Bonjour à vous Claude. Oui, bonjour Claude. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à votre interlocuteur là. Bonjour. Didier Maistre, oui.
Oui. J'ai par émotion oublié votre nom car je me suis empressé de me lancer sur le téléphone pour vous appeler, pour appeler M. Berkoff et par là même faire à vos deux personnages quelque chose de très sincère, c'est-à-dire un grand remerciement. Un remerciement d'abord à M. Berkoff parce que grâce à ses émissions, eh bien, il nous fait rentrer dans l'humilité de ce que nous sommes, ce que tout être humain est. Il nous fait rentrer dans la sincérité des choses, dans la sincérité des actions même qui sont amenées. Quant à vous, monsieur, je voulais simplement vous demander où peut-on se procurer ce texte qui est tout à fait le symbole de ce que représentent les gilets jaunes sur les ronds-points. Je suis moi-même gilet jaune, mais malheureusement, je ne vais pas sur les ronds-points. J'y vais simplement pour demander à quel moment il peut y avoir une manifestation le samedi, car je ne peux m'y rendre que le samedi, du fait que je ne pratique pas Internet. Entre parenthèses, j'ai encore la voiture à manivelle, humour. Voilà. C'est bien. Eh bien, on va... vous dire que, oui, Claude. Excusez-moi, c'est pour vous dire simplement que ce texte, il devrait être le symbole, je me répète peut-être, le symbole de ce que tout être humain devrait relire et le faire transmettre à ses enfants. Eh bien, écoutez, Didier Maisto va vous remercier lui-même, c'est l'auteur du texte, mais on peut le trouver où ? On peut le trouver, mon cher Claude, sur lyoncapital.fr. Lyon comme Lyon, capital comme capital.fr. Si vous voulez vous procurer ce texte, je suis vulgaire, pardonnez-moi, comme un gilet jaune, c'est signé Didier Maisto. Merci à vous, en tout cas, Claude, d'être intervenu sur Sud Radio au 0826 300 300. On est toujours ensemble avec André Berkoff. Alors, Didier Maisto, vous avez vu, les gens réagissent. Hein, c'est les auditeurs spontanément qui réagissent et ils ne sont pas les seuls. Qu'est-ce que vous avez inspiré et qu'est-ce que ça vous dit, ça ? Je vois aujourd'hui que quand on parle vrai, c'est le slogan de la radio, qu'on fait les choses avec humilité et humanité, mais qu'on n'a pas peur de défendre notre identité, les gens sont derrière. Et si vous voulez, aujourd'hui, ce matin, j'étais sur CNews. Je pense que c'est un texte humaniste. J'aime pas bien les épithètes et les qualificatifs, mais bon, c'est quand même le cas, qui fait la part belle à la diversité de ce qu'est la France. C'est pas une couleur de peau, c'est une idée, c'est une nation, c'est un territoire. Et cette France-là, elle ne veut pas mourir. Et ce matin, j'étais donc dans l'émission de Pascal Praud sur CNews. Je remercie d'ailleurs de m'avoir invité. Il était honnête et sincère. Il y avait Elisabeth Lévy aussi, honnête et sincère. Et j'ai été attaqué de manière virulente, honteuse, extrêmement violente, insulté, vilipendé par des gens comme Maurice Safran, qui sont des ennemis de la France, qui supportent pas ce qui est en train de se passer, des gens de toutes conditions qui fraternisent sur les ronds-points, des gens de droite, de gauche, des apolitiques, des Noirs, des Arabes, des Portugais, des Espagnols qui ont en commun l'amour de la France et qui veulent vivre de leur travail. C'est tout ce que je me dis. C'est tout ce que j'ai voulu dire dans ce texte. Et ça correspond, pourquoi ce texte, tout le monde s'en est emparé sur les réseaux sociaux, plusieurs dizaines de milliers de gens, parce que ça correspond à ce que ressentent les gens, qui a été mis sous le boisseau, on a mis le couvercle sur la marmite. Voilà. Et aujourd'hui, les gens disent, on existe. C'est ça, il y a les minorités visibles et il y a la majorité invisible. Et là, c'est la manifestation de la majorité invisible et silencieuse qui a décidé de l'ouvrir et de se montrer et faire irruption dans le débat public. Voilà. Et ça, c'est pour ça que ce mouvement ne s'arrêtera pas. Demain, ça sera autre chose. Les gilets jaunes, les gilets verts, peu importe. Et les réseaux sociaux ont permis ça à cette France ignorée depuis au moins 3 décennies, qui ferme sa gueule et qui travaille ou qui voudrait travailler et qui en a marre. Voilà. Et surtout, Didier Maisto, et puis tous les auditeurs de Sud Radio, on le sait, on peut avoir des opinions diverses, mais on voit aussi quelque chose qui n'a pas été souligné, que c'est pas seulement des mesures économiques, des hausses de ceci, des baisses de cela. Les gens ont envie de se parler. Vous avez vu ce qu'a dit Carole. Carole, elle a dit, mais moi, je suis heureuse. Ça fait 10 ans que j'ai pas eu. Je suis heureuse, je peux parler, je peux échanger. Donc les gens oublient. Il y a pas, on tombe pas amoureux d'un taux de croissance. L'homme ne vit pas seulement de pain. Le monde politique, c'est important. Mais... Le monde politique, et vous parliez aussi, André, des médias, n'a pas voulu voir ça. Et a fait, qu'est-ce qu'on légifère sur quoi aujourd'hui ? Sur la fessée. On balance des trucs, touche pas, balance ton porc, etc. Vous croyez que c'est ce que les gens attendent ? Qu'on légifère sur la fessée ? Moi, j'en ai reçu des fessées. Je suis pas mort, hein, bien sûr. Je vais pas
battre mes enfants. Ils sont trop grands maintenant. J'ai un fils qui fait deux têtes de plus que moi. Attention. Non, mais blague à part. Non. Je veux dire, à un moment, il faut renouer avec une espèce de bon sens. Un pays, c'est d'abord et avant tout une nation. L'État aujourd'hui, une identité, des valeurs, des frontières, une armée, une justice, une histoire, un vrai pays. Ce pays est en train de se disloquer. C'est ce que vient de comprendre le pouvoir politique aujourd'hui. Ça va être très difficile de le réintégrer, de remettre du lien dans tout ça. C'est pas perdu. Mais il va falloir changer de ton et il va falloir faire preuve d'un petit peu d'humilité. En tout cas, on va tous y travailler, on va tous, avec vraiment beaucoup d'autres gens, y travailler, parce que c'est la chose la plus importante du monde. Merci. Merci à vous. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.